Les chroniques de Gigi Ben, On se donne rendez-vous dans 10 heures. 18h-20h, Musique. avec Ava et Fields. Et oui, Fields, tu nous as rejoints. Eh oui. On t'a vu depuis le début de ce show. Ah, je me suis réveillé tôt ce matin. Ouais, j'ai vu ça. T'as fait toutes les introductions de parties. Et je te remercie. Non. Parce que ça déboîte. Vraiment, c'est cool. Fields, on va parler du coup de ton parcours et de tout ce que tu apportes à la radio, puisque tu es animateur sur cette web radio également. Ton émission, on parlera de tout ça. Mais ça, on en parlera avec Mickaël. Là, si vous êtes ici tous les deux, c'est parce qu'on va discuter de quelque chose que je ne connais pas. Et vous non plus. Et Jadlou est venue du coup pour nous présenter son art, car elle a également un art. Jadlou, en fait, aime tout ce qui est en relation avec les étoiles. Elle adore l'astrologie. Jusque-là, tu me dis, si tu sens que je dis des conneries, tu me dis, Ben, tu dis de la merde. Doucement. Mais pour l'instant, ça. T'es juste fatigué. Pour l'instant, c'est pas grave. pour l'instant, c'est pas trop mal. Et là, du coup, on a parlé du coup de réseaux sociaux, on a parlé d'astrologie, et là, du coup, on va parler de cartomancie. Et nous sommes partis. Alors, avant que l'on démarre sur ce débat, évidemment, il n'y a vraiment pas lieu de faire de la propagande par rapport à l'astrologie ou par rapport à ce que va dire Jadlou. Le but du jeu, c'est qu'on découvre cet art que tu pratiques. On y croit, on n'y croit pas. En vrai, on s'en fiche un peu. Moi, je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui nous partage ce pourquoi elle vit, parce que pour le coup, c'est sa passion. Et on peut pas juger quelqu'un On travaille. qui a une passion. Oui, il y a beaucoup de travail. Donc, Jadlou, c'est ton moment et on parle de cartomancie. Alors, Qu'est-ce que c'est déjà ? premièrement, la cartomancie, c'est une pratique. C'est une pratique qui existe depuis des siècles. C'est un art divinatoire, donc c'est quelque chose qui sert à prédire, à guider. C'est un peu le rôle des oracles dans l'Antiquité, représentés du coup sous forme de cartes. Il faut savoir qu'il existe énormément d'arts divinatoires. Il y a les dés, le pendule, il y a les lignes de la main, il y a plein d'arts comme ça, il y a plein de pratiques qui peuvent mener à en apprendre plus sur son futur, plus sur chacun de nous et à être guidé à travers tous ces arts. Du coup, personnellement, moi je travaille sur les réseaux sociaux, plus particulièrement au niveau de l'astrologie. Puis petit à petit, j'ai commencé à travailler plus sérieusement en tant du coup que cartomancienne, ça se dit comme ça. Du coup, je travaille au niveau des cartes, c'est-à-dire que je tire les cartes. Ça veut dire quoi tirer les cartes ? Alors, tirer les cartes, c'est quand tu fais un tirage à quelqu'un, du coup, que tu... Pour moi, c'est des mots qui font partie de mon quotidien. Ouais, C'est vrai que c'est devenu tellement simple que je pense même pas à les définir. Mais en gros, quand tu fais un tirage, tu distribues des cartes bats les cartes et tu les mets devant toi et tu... et tu dois les lire. Oui. On appelle ça lire les cartes. C'était bien, non ? C'est bien, c'est C'est pas mal. que j'ai écrit plein de choses sur mes fiches sans même Les lire. définir les mots. La base. Pour moi, voilà. Et c'est comme Mais le tarot ou Ah ben justement, c'est le tarot, C'est le c'est-à-dire tarot. que voilà, la cartomancie, du coup c'est composé, il y a deux types de cartes, tout ce qui est oracle et tarot, on va définir tout ça. Et moi du coup mes spécialités, c'est la communication avec les anges. Encore une fois, chacun a ses croyances, mais plus particulièrement le tarot. Le tarot, c'est vraiment ma spécialité. C'est ce que je pratique le plus. Dès que je propose des services, je ne travaille qu'avec ça de manière purement professionnelle, même si je viens compléter avec d'autres jeux de cartes. Le tarot, c'est ma spécialité et c'est ce par quoi j'ai commencé et ce par quoi je vais sûrement finir parce que c'est vraiment... C'est vraiment un truc que tu kiffes, quoi. C'est un peu, c'est la base de la cartomancie. C'est du coup, on va faire un petit point d'histoire. C'est quand même un jeu qui date du 15e siècle. Du coup, qui a été créé en Italie. De base, c'était vraiment purement des cartes à jouer. Ouais. Juste pour jouer, c'était un jeu de cartes. Puis, petit à petit, il a été utilisé à des fins divinatoires. Puis, il a été amené en France seulement, du coup, au XVIe siècle par des soldats italiens. Donc, il y a eu la première version plus divinatoire qui a été éditée à Lyon. Mais au début, voilà, c'était vraiment un jeu de cartes. Le tarot n'a pas été créé en tant que
que jeu divinatoire, mais il a été facilement controversé et transformé en jeu divinatoire étant donné que c'est un jeu avec 1001 significations, donc c'est vraiment une pépite pour tirer les cartes. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu la base de la cartomancie. C'est vraiment un jeu qui a une histoire énorme et qui regorge de richesse, sincèrement. Du coup, pour faire la part des choses, dans la cartomancie, il existe du coup les tarots. Les tarots, il en existe des centaines et des milliers, sur des centaines et des milliers de thématiques, même s'ils ont exactement la même structure, c'est-à-dire 78 cartes partagées en 2 parties. C'est vachement technique, le tarot. Il faut vouloir tirer les cartes de tarot, il faut vouloir les apprendre parce que ça prend du temps, de l'énergie, et il faut le vouloir. Et après, il y a la team des oracles. Les oracles, du coup, on reprend le fameux nom de l'Antiquité, des oracles qui prédisaient l'avenir. Et les oracles sont juste des jeux de cartes qui peuvent avoir des résultats tout aussi précis qu'un tarot, mais qui, eux, vont avoir une structure beaucoup plus libre. C'est des cartes qui n'ont aucune structure, du moins si elles en ont, elles sont créées par l'auteur des cartes. Et du coup, ces cartes, c'est vachement bien parce qu'on trouve 1001 thématiques. Du coup, travaillant dans ça, j'ai un peu de tout. Je travaille énormément dans les anges, donc j'ai des cartes essentiellement créées pour communiquer avec les anges. Après, on en retrouve du coup sur les thématiques amoureuses, bien sûr, j'en ai parce que au niveau des demandes, c'est ce qui ressort le plus. Oui. Les vies antérieures, ça c'est passionnant, bien sûr, ça dépend des croyances de chacun, mais c'est vachement perturbant au niveau des résultats, ce qu'on trouve à ce niveau-là. Et après, simplement, les oracles de guidance pour guider les gens, c'est vachement intéressant. Et du coup, on retrouve vraiment tout pour chacun. Il y a vraiment de tout au niveau des oracles. Si vous avez des questions, hein, Fields ou Ava, allez-y. Hein. Ouais. Allez. Vas-y. Ouais, moi j'ai une question. Est-ce que tout le monde peut le faire ? Alors, la pratique de la cartomancie, alors il y en a beaucoup. Il y a ce fameux... Est-ce qu'on peut avoir un don, déjà ? Juste dans tout ça, toutes ces pratiques ésotériques, il y a le truc de oui, il a un don, elle est médium, elle est cartomancienne, mais pour faire s'il y a un don, les dons n'existent pas. C'est-à-dire que on est arrivé sur Terre, on a tous les mêmes chances, de développer ses sens, son intuition. La cartomancie, je dirais que c'est pas accessible à tous parce que ça demande une certaine sensibilité à l'intuition, un certain travail. C'est quelque chose qui se pratique réellement, c'est une pratique. Donc oui, c'est accessible à tous. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut aller dès aujourd'hui, acheter un jeu de tarot, l'étudier, commencer à tirer les cartes. C'est une pratique qui est accessible à tout le monde. Ça, oui. Par contre, est-ce que c'est aussi ludique qu'il n'y paraît et est-ce qu'il faut prendre ça à la légère ? Pas du tout. Il faut savoir se renseigner sur ce qui en découle, se renseigner sur un minimum tout ce qu'il y a autour des autres pratiques divinatoires pour savoir à quoi s'attendre. Donc, accessible à tous, oui, mais dans une certaine mesure et avec... un peu de réflexion autour de ça, bien sûr. Et est-ce que ça nécessite aussi que tu analyses un peu la personne qui est en face ? Est-ce qu'avec 2 tirages identiques, finalement 2 personnes différentes, est-ce que tu donneras la même réponse ? Alors, déjà, imaginons, quand je rentre en rendez-vous avec une personne, j'ai besoin de ces informations. Donc ces informations, c'est quoi ? Prénom, nom de famille, date de naissance. J'ai juste ça. Après, je demande à la personne, du coup, de m'envoyer ces questions. Il y a les questions, il y a les problématiques. On peut aussi me dire simplement, fais-moi un tirage sur ma vie amoureuse. Fais-moi un tirage sur ma vie professionnelle. Et là, j'ai un panel très large. Et ça va être les cartes qui vont me guider pour me donner les informations primordiales. Et voilà. Du coup, déjà, il y a 2 teams. Il y a les questions et les problématiques. Les questions... déjà, on va jamais me poser directement 2 fois la même. Et les cartes savent. Enfin, c'est vachement bluffant. Mais 2 tirages identiques, ça dépend de la situation. C'est-à-dire que si j'ai 2 tirages identiques, ça veut dire que j'ai eu 2 questions identiques pour que ça soit cohérent. Je vois pas. Enfin, c'est pas possible en soi. Et puis un tarot, 78 cartes. Le tarot est aussi très complexe dans le sens où telle carte avec telle carte n'aura pas la même signification que telle carte avec une autre. Donc ça fait très vite mal à la tête. C'est mathématique un peu.
Oui, un peu trop. Et du coup, c'est très rarement on aura le même tirage. C'est pratiquement impossible. Encore plus sur la même question. Du coup, Ok. voilà. Est-ce qu'il y a des figures au tarot qui sont récurrentes, par exemple? Alors récurrente, non, mais après le tarot, imaginons vous voulez commencer là, vous avez trouvé cette interview passionnante et vous voulez tirer les cartes, attention. Le tarot, il a une structure très complexe, il faut juste l'assimiler déjà. Dans le tarot, les cartes, on n'appelle pas ça des cartes, mais des lames. Des lames. Et dans le tarot, il y a deux types de lames. Il y a les arcanes majeures et les arcanes mineures. 22 cartes d'arcanes majeures. Vous pouvez acheter des tarots à seulement 22 cartes et tirer seulement avec les arcanes majeures. C'est ce que j'ai fait au début. C'est vachement bien. Et on peut très bien tirer avec seulement les arcanes majeures. Des fois, je fais qu'avec ça et c'est tout aussi précis. Mais il n'y a pas de plus ou moins récurrent. Il faut simplement, voilà, sur 78 cartes, t'as pas plus de chances de tomber sur une carte ou une autre, mais il faut savoir connaître l'importance des cartes. C'est-à-dire que voilà, quand je vais faire un tirage, qu'il y a tel arcane majeur, instinctivement, elle va prendre le dessus, mais prendre le dessus par rapport à quoi et par rapport à quelle nuance. Et ça, c'est beaucoup d'apprentissage et c'est très très long. J'apprends mille et une choses là. J'avoue que je découvre vraiment. Donc là, t'as fait le tarot. En même temps, je suis en superficie à chaque fois, mais on a fait le tarot. Il y a quoi d'autre qui est possible de pratiquer? Alors, les arts divinatoires, du coup, c'est très 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 large. Il en existe des dizaines. Il y a le pendule. Le fameux. Le fameux. J'ai beaucoup d'anecdotes avec. Le fameux du pendule. Le truc comme ça, là. Ouais, c'est Oui, ça. mais justement, il faut éviter de bouger parce que sinon c'est un peu faussé. Je rigole. Mais le pendule et le Ouija, c'est à peu près la même chose? Absolument pas. Allez, c'était pour moi. Le Ouija, je dirais pas que c'est un art divinatoire, c'est une manière de communiquer avec des entités et ça c'est très dangereux, je déconseille à part si vous êtes du coup dans ce genre de pratique. Je connais des personnes, des amis à moi qui sont dans tout ce qui est passage d'âme, médiumnité, etc. et elles le font, mais le Ouija c'est avec de vraies règles, c'est tout sauf un jeu et c'est dans de certaines mesures avec certaines protections et c'est tout sauf un jeu. Et ça n'a aucun rapport avec un art divinatoire. Mais du coup, oui, il y a le pendule, il y a les lignes de la main. C'est vachement... Ah oui, ça, oui. C'est très très intéressant, c'est bluffant. Après, il y a les dés. Les dés sont un peu moins vus, je trouve. On n'en parle pas énormément. Et après, du coup, si on part de là, il y a aussi l'astrologie. Et là, comme ça serait, du coup, t'as les tarots, les oracles, t'as plein de... Tu as les runes qui sont des... Les runes. Ça, c'est bien un truc que j'ai jamais entendu. Ah, alors, les runes, du coup, c'est un moyen de divination de l'Europe nordique. Je sais pas si je le dis bien, désolé. Oh, on invente des mots. On est Je suis là depuis 8 heures. Allez, merci de me ça, c'est pardonner. l'excuse. C'est mon excuse. C'est vrai. Bref, du coup, les runes, en gros, la plupart du temps, c'est sur des petits bouts de bois ou des petits cailloux où on grave des symboles. Et du coup, on les met dans un sachet. Vous l'avez peut-être déjà vu dans des films sans le voir, où on tire des petits cailloux. On mélange et on tire. Et en fait, c'est un peu la même signification que les cartes. C'est des significations et on peut lire le futur. Mais bon, ça, après, c'est des croyances nordiques. Ça commence à reprendre un peu du poil de la bête et c'est super intéressant. Mais oui, il y a aussi les runes. Et il y a plein d'autres choses. Il y a la thé, je ne sais pas le prononcer. Il y a la magie du thé en soi. On peut lire l'avenir avec le thé. Oui, ça. Dans le café aussi, non? Dans Harry Potter, elle fait ça à un moment donné. Ouais. Vous l'avez. Ouais. Où elle lit les trucs dans le café. Il y a un visage qui est au fond de la table. C'est dans le 3. Et ben c'est ça, mais avec le thé, c'est un peu plus facile parce que du coup, tu le fais avec les herbes qui restent au fond. Et c'est vachement intéressant. C'est pas un truc, moi je suis vachement centrée du coup sur tout ce qui est cartomancie parce que c'est dans ça que je travaille. Après le pendule, oui, encore une fois, on en a parlé hier tous les deux. C'est pas quelque chose que je propose, mais c'est vachement intéressant. Mais après, du coup, voilà. Et la boule de voyance. La boule de... Ah, bah, écoute. Ah ouais. Boule de cristal. Alors, les boules de cristal. Déjà,
qu'est-ce que c'est une boule de cristal ? Ce fameux cristal, c'est du cristal de roche. Le cristal de roche, j'en ai dans mon soutien-gorge. Génial. Fallait qu'on vous le dise. On va parler dans mon soutif. J'en ai juste ici, j'en ai dans mon sac. Le cristal de roche, du coup, c'est une pierre qui est vachement utilisée en lithothérapie. C'est une pierre très connue, c'est un peu la pierre de base, c'est du quartz blanc, c'est la pierre. Elle est universelle parce qu'elle est compatible avec toutes les pierres. Et pourquoi on fait des boules de cristal avec ? Parce que ça existe encore et j'ai des amis qui s'en servent et c'est bluffant et c'est super intéressant. Pourquoi on peut voir des choses à travers et quelles sont du coup les qualités de cette pierre pour voir des choses ? C'est-à-dire que le cristal de roche, ça duplique les énergies. Ça duplique les énergies, c'est super bien pour tout ce qui est méditation, apprentissage. C'est une pierre, moi j'adore cette pierre parce que j'ai des petites géodes, c'est de grosses pierres. Et en fait j'en ai 2 dans ma chambre et pour moi c'est des rechargeurs sans fil pour mes autres pierres. C'est vraiment l'énergie universelle. Voilà. Voilà, c'était une fin. Non, Pétard pas mouillé. du tout. Mais du coup, pour la boule de cristal, pourquoi on voit des choses à travers ? C'est parce que cette pierre s'est réellement imprégnée toute l'énergie qu'elle a autour d'elle et du coup c'est super bien les refléter. Après, comment tu vois réellement des choses à l'intérieur, ça c'est la question. Déjà les boules de cristal qui sont vendues aujourd'hui sont beaucoup plus petites, on peut en trouver en boutique ésotérique, elles sont pas aussi lisses qu'on le voit dans les films ou quoi que ce soit, elles sont assez petites et en fait c'est de l'intuition, c'est de la concentration, tu te concentres sur une question, tu la fixes et après c'est du temps, c'est de la concentration. Après, les pierres, chacun a ses croyances aussi. Est-ce qu'on croit ou non à la lithothérapie ? Mais après, de mes croyances, quand tu as une pierre, c'est une relation que tu as avec. Enfin, une relation. Il faut que tu saches communiquer avec la pierre. Enfin, il faut que tu saches t'adapter à l'énergie de la pierre. Je vais pas dire communiquer parce que là, on va croire que je discute avec des cailloux seule chez moi. Ouais, genre, je suis pas très loin, je parle à mes plantes, c'est un peu la même chose au final. Il paraît qu'il faut parler à ses plantes. Ouais. Ça les aide. Ah, mais, on me l'a déjà dit. Moi, je les arrose et tout. Moi, je parle à ma moto, perso. Puis même les plantes se parlent entre elles. La communication est très importante, hein, même avec une moto, des cailloux. Théo, tu parles à ta guitare, je le sais, je le vois. Faut pas qu'elle nous lâche. Oui, me lâche pas maintenant. Non, mais c'est très, très, très important. Mais du coup, voilà, et les boules de cristal, ça existe encore et c'est vachement intéressant. Bah, c'est cool. Moi j'apprends des choses, je te dis. J'apprends des choses extraordinaires. Encore une fois, on est sur ce terme qui est quand même hyper important, qui est la croyance. On y croit pas. C'est pas le débat. C'est libre à chacun, voilà. Et puis c'est totalement ouvert. Chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. Moi, ça m'intéressait de t'avoir pour en parler parce que effectivement, c'est ta passion. Et du coup, à partir du moment où t'es passionné, bah c'est clairement dans le truc, quoi. Mais c'était une passion. Maintenant, c'est devenu mon travail, disons. Partiel et bientôt ça va devenir mon travail à temps complet. Ouais, t'aimes tellement ça que ça sera ton domaine, tes études, tu vas tout donner à ça, aux étoiles en fait. En fait, j'aimerais créer ma propre profession, mon propre projet. J'ai des projets très précis par rapport à ce que j'aimerais faire plus tard. Je me vois déjà dans mon petit bureau discuter avec mes plantes et mes cailloux. Comme quoi, je me sentirais jamais très seule. Bah oui, bah là, tu peux te Mais j'ai une idée très précise de ce que je veux faire et sans vouloir me vanter, je sais très bien que je vais y arriver. Oui, bien sûr. Faut être sûr de soi, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Non, mais bon, le jour où quelque chose m'arrêtera... Oui. Mais en gros, il y a des formations, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'études sur ce genre de thématiques. Mais il y a énormément de formations sur énormément de thématiques regroupant tout ce qui est spiritualité, astrologie, cartomancie, etc. Et du coup, je compte réellement travailler dans ça plus tard de manière beaucoup plus pro. Et j'ai énormément de projets qui sont plus tournés d'un côté psychologique par rapport à tout ça. Moi, ça va être un regard beaucoup plus psychologique que je veux aborder par rapport à tout ça et je veux réellement travailler dans ça. Moi, ça m'a détendu. C'est pas vous, j'ai appris des trucs. Oui. Donc, merci pour ça, en tout cas, Jadelou. Vraiment, alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra en parler 10 ans. 10 ans, 20 ans, 30 ans, et encore découvrir des choses au fur et à mesure du temps, quoi. Mais c'est vaste et si simple à la fois, au final, enfin... C'est des choses qu'on a depuis toujours à côté de nous, puis il y a la technologie, il n'y a pas que ça, mais il y a toute cette modernité qui est arrivée et qui a dit que c'était non, quoi. C'est vrai. Bah, écoute, en tout cas, merci d'être venu, de m'avoir dit tout ça, de nous avoir dit tout ça. Ava, on va se quitter, nous. Ça y est, enfin. ça y est, là, ça fait des vannes.
Mais ça m'a fait hyper plaisir de te voir. Encore merci d'avoir tout donné sur Merci scène. à vous, ouais, c'était Franchement, vraiment ça fait plaisir. plaisir de Vraiment, recommencer. vraiment, ouais. Petite renaissance aujourd'hui. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Fields, mais il y a une petite renaissance. Tu vois, là, aujourd'hui, on renaît un peu. Là. Toi, je t'ai vu au platine. Avant, je l'ai vu au chant. Théo, je le vois actuellement au chant également. Laurine également. Marius. Inari. Bref, toutes ces personnes qui sont venues et qui ont donné de leur temps et de leur talent. On renaît doucement. Enfin, moi, je le sens. Ça me fait du bien de vous entendre. Ah, puis la Nous radio aussi. a toujours été là aussi quand les gens étaient chez eux. Enfin voilà, on a toujours. La radio n'a continué jamais- les ouais. émissions, on a toujours C'est jamais arrêté. apporté, je dirais, une voix. Ouais. Blanc. La radio, elle a jamais eu le Covid. Elle a toujours été vers les gens et elle a jamais contaminé personne. Et ça fait plaisir. Juste une petite Charlotte sur le micro, mais c'est tout quoi. Oui, pour certains. T'as vu que moi, je... Ouais, elle est là. C'est vrai. En tout cas, écoutez, chers amis, on va attaquer doucement la toute dernière heure de ce live de 10h. En attendant, on s'écoute le deuxième set de mon ami Théo. J'ai cherché l'erreur, mais je l'ai pas trouvée ailleurs qu'au fond de moi. À chercher le sens